Bienvenue à Être parent dans l'intensité, où on laisse de côté les conseils parentaux généraux et à la place, on se concentre à répondre différemment aux besoins de nos enfants et à nos besoins à nous aussi, pour traverser les tempêtes avec plus de calme, de clarté et de confiance. Moi, c'est Anouk et je suis là pour naviguer le tout avec vous. Je tiens à souligner que le contenu de ce podcast est pour information seulement et ne remplace pas le soutien et les conseils d'un ou une professionnelle. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche un peu tout le monde. Peut-être certains y est trop tard. Pour d'autres, c'est encore loin. Le passage à l'adolescence et à l'âge adulte. Quand on a un enfant qui a des besoins différents du standard, ce passage-là est un peu particulier. Et parce que au niveau légal, il y a des grosses différences d'un endroit à l'autre, il y a beaucoup d'éléments qui vont aujourd'hui être spécifiques au Québec. Si vous n'êtes pas au Québec, malheureusement, je ne connais pas les spécificités locales, mais il y a certainement plusieurs éléments aussi qui s'appliquent un peu partout. Et ça peut aussi donner des idées là, de quoi regarder au niveau des lois ou des structures là, où est-ce que vous êtes. Donc, voilà. Je voulais faire ce petit avertissement. Donc, tout ce qui est plus officiel là, dans les procédures, c'est forcément juste ici. Je commence justement avec un élément qui est un peu particulier ici, mais qui pourrait se reproduire ailleurs aussi. La période du 14-18 ans. Au Québec, il y a un changement qui se fait dans la loi au niveau de l'accès aux soins de santé à partir de 14 ans, qui est différent de 18 ans. Donc, les droits ne sont pas non plus les mêmes que 18 ans et plus, mais il y a un peu plus de droits, entre autres le droit à la confidentialité puis à l'accès aux soins sans la supervision d'un adulte à partir de l'âge de 14 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, ce droit-là vient surtout de la planification des naissances. C'était un besoin, entre autres, pour, je dirais, la première chose, la prescription de la pilule, qui permet que les jeunes demandent ça sans l'autorisation des parents, par exemple. Donc, c'était une des raisons à l'origine de ce changement-là à la loi. Là. Il y en a d'autres, évidemment, là, c'est pas juste un élément, mais je dirais que c'est comme l'élément déclencheur, probablement. Et puis, ben, ça amène des nuances et ça amène moins d'accès pour les parents dans certains cas. Ça amène aussi le fait qu'il y a beaucoup de professionnels, il y a comme un glissement parfois qui peut se passer, puis il y a comme une impression que droit d'accès seul égale interdiction de présence des parents, ce qui n'est pas la même chose. Donc, vous avez encore le droit d'être là. La différence, c'est que si votre jeune ne veut pas que vous soyez là, ils ont le droit. Donc, finalement, c'est aux jeunes que ça revient. C'est sûr que dans certaines conditions de santé mentale particulièrement, ça peut vraiment causer des enjeux. Et donc, c'est important d'adresser la situation avec votre jeune avant son 14 ans ou avec les professionnels, de voir comment ça va être géré, tout ça. Faut aussi savoir qu'il y a quand même des limitations par rapport à ça. Entre autres, au niveau du consentement aux soins, un jeune ne peut pas, entre 14 et 18 ans, en haut de 18 ans, si on refuse des soins, sous recommandation médicale, on refuse des soins. Puis les professionnels ne peuvent pas les donner, mais entre 14 et 18, si c'est jugé que le refus des soins peut nuire aux jeunes, à ce moment-là, c'est possible d'aller contre son refus de soins. Si l'autorité parentale va le faire. C'est un peu compliqué, là, mais c'est ça. Fait qu'il y a comme des nuances qui sont... Il y a une différence là, entre le 14-18 puis le 18 ans et plus, mais c'est bon à savoir quand même qu'à partir de 14 ans, il y a certaines choses au niveau de la confidentialité, comme par exemple, le parent n'aura plus un accès automatique au dossier. Avant 14 ans, le parent peut demander le dossier, puis c'est comme... Il appartient presque aux parents, le dossier. Là. Le jeune ne peut pas vraiment le demander nécessairement sans l'autorisation de son parent. À 14 ans, ça change, c'est le contraire. T'sais, si le parent de faire un accès au dossier, il faut que soit le jeune l'autorise, soit que ce soit jugé par le professionnel comme ne pouvant pas nuire aux jeunes. Donc, c'est différent. Puis, encore une fois, là, ça peut varier un peu selon une profession ou une autre, puis dans certains services aussi en fonction du niveau de confidentialité exigé par ces services-là ou par ces professionnels-là. Donc, c'est important de se renseigner là, si vous avez des suivis, puis que votre jeune va avoir 14 ans bientôt, de voir qu'est-ce qui va changer ou qui ne va pas changer là, par rapport à ça. Ceci étant, à partir de 18 ans, dans nos jeunes, il y en a qui vont
comme la majorité des autres, être complètement capables de devenir autonomes dans tous leurs soins de santé, dans tout leur fonctionnement quotidien. Bon, s'ils ont encore des suivis médicaux importants, c'est sûr qu'il y a quand même une charge supplémentaire sur leurs épaules, fait qu'on va y revenir. Mais je voudrais adresser ceux qui seront pas à 18 ans complètement autonomes. Soit ils seront pas encore tout à fait, mais pourraient le devenir dans les années qui s'en viennent. Soit ils seront possiblement jamais, soit c'est pas clair. Et donc, cet endroit-là, il y a comme un flou qui arrive à ce moment-là. Puis, encore une fois, ça peut varier d'un endroit à l'autre, mais au Québec, à partir de 17 ans, on peut commencer à faire les démarches si on pense que notre jeune sera absolument pas apte à 18 ans à prendre ses décisions par lui-même. À partir de sa fête de 17 ans, on peut commencer les démarches pour avoir une tutelle au majeur qui va être effective à partir de 18 ans. Donc, ça va être... Le nom va être différent, les procédures vont être différentes d'un endroit à l'autre, mais c'est pas mal pareil partout, là. Si on juge que notre jeune ne sera vraiment pas capable, c'est là qu'il faut commencer. Ici, il faut faire affaire avec un notaire ou un avocat et un travailleur social. Dans beaucoup de programmes, ça va être accessible au public. Malheureusement, les délais sont souvent longs, fait que ça vaut la peine de vous renseigner tôt. Dans certains cas, ça va être... Il y a beaucoup de monde qui vont le faire au privé aussi. Justement parce que c'est peu accessible au public. Une partie pourrait être remboursée par vos assurances, pas nécessairement tout, ça dépend de vos assurances. Donc, ça vaut la peine de vous renseigner si vous allez de ce côté-là. La partie notaire, en général, notaire ou avocat, là, ne sera pas couverte au public. Ça va être au privé. Ça pourrait être chargé à la tutelle, mais ça se pourrait que vos enfants n'aient pas vraiment de bien non plus. Il y a des bonnes chances que ça risque d'être obligé de, malheureusement, débourser de votre poche. Puis bon, il y a plein de choses là-dedans. On pourrait aller bien dans le détail. J'ai fait 2 jours de formation sur le sujet avec mon autre professionnel. C'est assez compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on demande une tutelle, c'est parce que notre jeune n'est pas du tout apte à prendre des décisions par lui-même. Il pourrait se mettre dans un danger trop grand. Et qu'il pourrait aussi être susceptible d'abus financiers, par exemple. Il ne peut pas prendre des décisions médicales par lui-même. Il faut aussi savoir que la tutelle est mise, mais il y a des droits qui restent. En général, le droit de vote, c'est très, très, très rare qu'il va être enlevé. Et puis, c'est pas parce qu'on a une tutelle qu'il n'y a pas certaines choses qui peuvent être laissées comme au droit de la personne. Fait que globalement, ça enlève, mais après ça, on peut nuancer la tutelle et donc dire, ce jeune-là, il a quand même la capacité de faire X, Y, Z. Là. Ça dépend de l'évaluation en général de travailleur social. L'autre mesure, si on a un jeune qui est apte, mais qui est comme sur la ligne, je dirais, tu sais, qui sont plus... Comment je dirais ça? Tu sais, comme... C'est un jeune qu'on se dit, mettons qu'il y aurait le développement, il serait apte à faire comme un autre de 18 ans, mais dans 2-3 ans, tu sais. Pas tout de suite. Il est comme pas rendu là. En même temps, il est pas non plus tout à fait... inapte, tu sais, il serait capable de prendre des décisions quand même un bon nombre, mais il a besoin encore d'être accompagné comme un plus jeune, aurait encore besoin d'être accompagné, tu sais, d'être conseillé, d'être soutenu, des démarches comme administratives ou les rendez-vous médicaux, c'est des choses qui peuvent être complexes, ou que le jeune ne fera pas de lui-même, fait que ça va être compliqué parce que là, vous n'aurez plus autant le droit comme parent de le faire à sa place. À ce moment-là, ce qui pourrait être envisagé, c'est une mesure d'assistance au majeur. Vous n'avez pas le droit de prendre la décision à sa place, mais ça comme officialise jusqu'à un certain point le fait que vous pouvez accompagner votre jeune qui a maintenant plus que 18 ans, puis prendre, par exemple, des rendez-vous à sa place ou parler à des instances gouvernementales pour lui. Ce qui va, à ce moment-là, permettre de faire certaines démarches que vous faisiez déjà, probablement, juste de continuer à les faire sans avoir à vous obstiner ou à faire des démarches avec chacune des différentes instances légales. Il faut savoir qu'il faut que le jeune soit complètement apte à consentir puis comprenne ce que ça veut dire. Donc, c'est important d'être sûr de ça puis de consulter là, pour faire comme l'évaluation. Tu sais, que l'équipe autour du jeune vous aide dans cette évaluation-là de qu'est-ce qui est, est-ce que votre jeune est capable puis est-ce que c'est la bonne mesure là, à mettre en place qui pourrait être évoquée en tout temps par le jeune.
Dans le même ordre d'idée, il pourrait avoir des procurations. Par exemple, votre jeune, là, il reçoit à ce moment-là, là, je sais pas, l'aide sociale, là, parce qu'il ne peut pas encore travailler. Mais faire des démarches d'aide sociale, c'est compliqué. Ben, vous pourriez avoir une procuration juste pour l'aide sociale, pour pouvoir communiquer avec l'aide sociale uniquement. Fait que, tu sais, c'est juste certains éléments. Il peut aussi avoir une procuration générale, ça c'est plus rare. Puis là, vous pouvez comme tout faire, la gestion à son nom. C'est sûr que, tu sais, c'est un peu ce que vous faisiez comme parent, là, mais puis encore une fois, ça peut être révoqué, puis il faut que la personne, quand on dit révoqué, c'est qu'on revient en arrière, là, ça peut être annulé, dans le fond. Puis il faut que la personne soit capable de consentir, là, à toutes ses capacités pour consentir à ça. Fait que c'est toutes des choses à évaluer, puis tu sais, je vous encourage vraiment à pas le faire seul. Il y a des choses que vous pourrez juste pas, là. La tutelle, ça prend absolument légalement une évaluation, le travail social, puis notaire ou avocat. Mais pour toutes ces mesures-là, là, ça vaut la peine de consulter notaire ou travailleur social selon les mesures, puis selon, tu sais, juste aussi pour pas prendre de décision juste par vous-même dans votre petit coin, là, pour ces choses comme ça, parce que c'est important, tu sais. Ça veut dire retirer des droits à votre jeune, à ses 18 ans. Fait que c'est pas une décision à prendre à la légère. Donc, c'est important de vraiment bien être accompagné dans ce processus-là. Mais l'objectif de vous partager ça, là, c'était vraiment plus de vous donner comme des informations sur qu'est-ce qui est possible. Parce que c'est souvent un moment où on se sent un peu démuni quand on n'est pas trop sûr, qu'on ne sait pas trop si notre jeune, oui ou non, va être capable, ou qu'on sait qu'il ne sera pas capable. Tu sais, c'est pas un passage agréable, là. Fait que d'avoir un peu d'informations de base là, sur ces choses-là. Ceci étant dit, puis ça s'applique pour tous les jeunes, même si on n'est pas sûr qu'ils vont être capables un jour, ou même si on est sûr qu'ils ne seront jamais capables. Et particulièrement pour ceux qu'on se dit à 18 ans, ils vont être capables, mais c'est des jeunes qui vont avoir besoin de défendre leurs droits, qui vont avoir besoin de continuer à faire des suivis médicaux ou autres. Et donc, c'est important de, être capable de laisser aller le contrôle comme parent. Ouch, ouch, ouch. C'est souvent difficile, surtout quand on en a fait beaucoup. Et deux, de les accompagner dans ce processus-là, de les accompagner dans mieux comprendre leurs conditions, parce que souvent, on a tout pris en main, là, puis là, on connaît tout le dossier, puis c'est des dossiers complexes souvent, puis tout l'historique, puis tout ça, puis le jeune n'a comme pas nécessairement pris en main toutes ces informations-là. Fait graduellement, puis idéalement, on commence pas ça à 18 ans, on commence ça le plus tôt possible, graduellement, en fonction de l'étape de développement de notre jeune. Puis, tu sais, il y a des jeunes qui vont être capables de commencer à comprendre certaines choses à 7 ans, d'autres, il va falloir attendre à 10, d'autres à 4, qui comprennent déjà. Tu sais, ça dépend des conditions, ça dépend de la situation, ça dépend du jeune. Fait que c'est comme d'aller graduellement leur donner l'information, puis les impliquer dans les décisions, les consulter pour qu'ils soient prêts au moment où il va falloir qu'ils le fassent. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils le fassent, sauf exception. Dans ceux qui vont être considérés comme minables, qui vont être une tutelle, vous allez être probablement la personne qui va continuer, ou en tout cas, vous, votre conjoint, ou quel membre de la famille, probablement, vont être la personne qui va continuer. Si personne dans la famille peut, le curateur public le fait, mais c'est rare quand c'est des enfants. En général, c'est les parents qui continuent, là, sauf exception. Donc, c'est ça. Donc, sauf ces exceptions-là, tous les jeunes vont un jour avoir besoin, puis même ces exceptions-là, c'est pertinent que le jeune soit... Il faut que le jeune soit consulté, parce que même s'il y avait une tutelle, il garde son droit au niveau du consentement aux soins de santé. Chaque soin est évalué, même s'il y a une tutelle. Fait que c'est important que il soit au courant, qu'il comprenne. Évidemment, des fois, c'est comme, garde, il est consulté, il est informé, mais il ne peut pas prendre la décision par lui-même là, quand il y a une tutelle, puis ça, c'est correct aussi. Mais des fois, ça peut être jugé par le professionnel de santé que oui, en fonction de ce soin-là, il serait apte à faire le consentement par lui-même. Donc, c'est important d'impliquer nos jeunes, même si c'est difficile, puis même si des fois, on est comme, c'est tellement compliqué, moi j'ai de la misère, comment est-ce qu'eux vont être capables? Il faut leur donner le plus possible, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils le fassent par eux-mêmes. T'sais. Ne serait-ce qu'un jour, on ne sera plus là. Hein? Fait que le plus ils sont capables d'en savoir, et le plus ils ont d'alliés autour d'eux, le mieux c'est. Puis, des différents éléments qui peuvent aider à ce niveau-là, entre autres, c'est d'avoir des pairs
PAIR, là, des gens qui ont des conditions similaires ou qui simplement ont des enjeux qui peuvent ressembler au niveau de leur fonctionnement, puis qui ont le même âge ou un âge proche de votre jeune pour qu'ils puissent comme partager avec ces personnes-là pour pas se sentir aussi seul. Parce que des fois, c'est ça qui est difficile, surtout au passage à l'âge adulte. C'est comme, hey, moi, j'aimerais ça faire comme tous les jeunes que je vois autour de moi qui font le party puis qu'ils n'ont pas de prendre 3 rendez-vous par mois pour X, Y raison, tu sais, avec des professionnels de santé. Fait que ces éléments-là peuvent être un enjeu, tu sais. Fait que d'avoir d'autres jeunes qui ont une condition la même ou similaire, ou pas du tout similaire, mais juste une condition de santé particulière, une condition de développement particulière qui fait qu'ils ont besoin d'être soutenus différemment, ben ça fait comme je suis pas tout seul. Tu sais, c'est pas juste moi. Puis à cet âge-là, c'est particulièrement important, là, pas juste à 18 ans, là, avant 18 ans, là, de l'adolescence, d'avoir ce sentiment-là de pas être tout seul dans ce qu'on vit. Ils ont besoin d'être pareils, tu sais. Ça fait comme partie du développement. On est différents de papa-maman et on est pareil comme d'autres jeunes. Fait que c'est important dans le processus. Le partenariat avec l'équipe de soins dans ce processus-là, là, je l'ai dit au début, mais va être essentiel, autant pour accompagner votre jeune que des fois donner de l'information qui est la même que ce que vous donnez, mais qui va passer différemment si elle passe par les professionnels de santé. Puis, idéalement, qu'ils vont avoir comme la souplesse pour modifier l'accompagnement, pour mettre des choses en place pour faciliter la transition. Il y a plusieurs programmes qui existent avec ça en tête. Fait que c'est toutes des choses à considérer. L'autre élément qu'il faut garder en tête, c'est ce qu'on appelle le risque acceptable. Tu sais, longtemps, là, on a essayé de protéger nos jeunes. C'est le rôle des parents, on protège nos enfants. Mais autant les ados que les jeunes adultes là, ont besoin de prendre des risques. Ça fait partie du développement. Puis c'est là qu'on se questionne à savoir qu'est-ce qui est acceptable comme risque ou qu'est-ce qui devient de l'ordre de mon jeune a des défis, puis là, c'est relié aux défis, puis c'est trop. C'est pas un risque qu'un autre jeune, par exemple, pourrait prendre. Puis c'est dur, là, c'est pas simple, là, mais c'est aussi, encore une fois, si c'est des enjeux, puis si c'est difficile d'être accompagné là-dedans, ça va vraiment valoir la peine. Fait que consultez vos équipes de suivi. Parce que c'est vraiment, vraiment clé. Puis un des éléments qui peut rendre ça encore plus difficile, c'est que surtout la prise de risque par les jeunes, mais même juste reparler de tout le développement, de tout le suivi, ça peut raviver des éléments traumatiques dans votre parcours à vous, dans celui de votre jeune. Ça peut augmenter l'anxiété par rapport au risque pour sa santé, pour sa sécurité. Donc, c'est important aussi de comme être alerte, à l'affût de ça chez vous puis chez votre jeune, que ça se peut que ça soit un passage difficile. D'où le fait de commencer le plus jeune possible, c'est comme vraiment idéal. Évidemment, si votre jeune a déjà 13 ans, il est un peu tard pour commencer plus jeune. Mais c'est pas grave. C'est jamais trop tard pour commencer à transmettre l'information. Puis tu sais, si ces éléments traumatiques-là, puis si l'anxiété, c'est trop, vous n'êtes même pas capable d'en parler de tous ces événements-là, bien, c'est un signe que ça prend vraiment du soutien et de l'accompagnement pour vous dans ce processus-là. Parce qu'il faudrait rendre, comme à ce stade-là, être capable de transférer l'information pour votre jeune. C'est essentiel qu'il l'ait. Si vous n'êtes pas capable d'en parler parce que c'est trop traumatique, il faut vraiment être accompagné là-dedans. Là. C'est vraiment un signe que l'accompagnement est nécessaire. Puis la dernière chose que je voulais adresser, c'est qu'est-ce qui se passe quand le jeune ne veut rien savoir? Que ce soit d'être accompagné par ses parents passé l'âge de 18 ans ou même de 14 à 18 ans. Ou de refuser de poursuivre le suivi avec les professionnels. Puis encore, je ramène l'importance de sensibiliser tôt, de responsabiliser, j'aime pas ce terme-là, mais bon, de donner le pouvoir aux jeunes, de redonner du contrôle aux jeunes, de redonner la connaissance aux jeunes de son suivi médical, de son état de santé, de tout ça. Plus il va être sensibilisé et accompagné tôt, moins il y a de chances de s'opposer rendu à un âge critique où est-ce que là, ça va être un enjeu important. Tu sais, s'il y a déjà des refus de suivi, de traitement, de prise de médicaments, quoi que ce soit à 11 ans, on envisage les enjeux à 14 puis à 18. Donc, c'est important de commencer tout de suite à les adresser. Évidemment, les jeunes vont changer. Évidemment, ils vont faire une période où est-ce qu'ils vont s'opposer, puis après ça, ils ne s'opposeront plus. Mais il y a aussi des jeunes qui sont
puis vous les connaissez, là, qui ont un profil où ils se posent plus facilement que d'autres, ceux-là vont être particulièrement importants à garder en tête, puis de ne pas se mettre la tête dans le sable. Puis encore revenir au risque raisonnable. Est-ce que sa prise de risque est raisonnable par rapport à son état de santé ou pas? Puis si vraiment vous pensez que c'est absolument pas raisonnable, ben on revient à la tutelle. Si c'est vraiment pas raisonnable, peut-être qu'il n'est pas apte encore à prendre des décisions pour lui-même ou elle-même. Donc, d'aller consulter, encore une fois, pour être accompagné. J'insiste, là, c'est rare que j'insiste à ce point-là, mais pour tout ça, c'est vraiment, vraiment essentiel d'être accompagné. Là. Aujourd'hui, je ne fais qu'un très bref survol de la situation. Parce qu'un jeune peut refuser des soins. Un adulte, une fois à partir de 18 ans, on peut refuser des soins si on est apte à consentir. Donc, c'est important d'avoir une évaluation à savoir si votre jeune l'est ou non au niveau médical. Puis, tu sais, des fois, le refus est relié à justement l'opposition. Fait que, tu sais, de voir est-ce qu'on peut changer notre approche? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est moins perçu comme confrontant par le jeune? Est-ce qu'on peut, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner dans vouloir continuer ses suivis ou vouloir de l'accompagnement en étant moins confrontant dans ce suivi-là. Puis des fois, c'est dur parce qu'on vit de l'anxiété, fait qu'on voudrait vraiment beaucoup que le jeune le fasse, mais il faut comme lui laisser cette liberté-là autant que possible dans ce qui en reste encore le risque raisonnable, puis lâcher prise encore plus que ce qu'on faisait avant, ce qui est souvent extrêmement difficile, mais qui est essentiel dans ce processus-là. C'est comme l'élément clé dans le passage à l'âge adulte, ça va être d'être capable de lâcher prise, mais pas à tout prix. T'sais. Lâcher prise dans un contexte, dans un encadrement possible, dans un accompagnement du jeune. On ne lâche pas du jour au lendemain dans le vide non plus. T'sais. Donc voilà. C'était un peu lourd peut-être comme sujet aujourd'hui, un peu dense, mais j'espère que ça vous a un peu orienté. Encore une fois, pour ceux qui sont hors Québec, désolée, c'était probablement beaucoup moins pertinent que d'habitude pour vous, mais ça vous donne peut-être des petites pistes sur quoi aller chercher comme information. Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci d'être là pour vous et pour vos enfants. Si vous pensez que l'épisode peut aider un autre parent de votre entourage, partagez-le. Vous allez à la fois l'aider et lui dire « Je pense à toi et je te comprends », ce qui change beaucoup de choses. Si vous voulez passer à l'action pour réguler votre système nerveux, le guide pratique gratuit « Sortir du mode survie » est la première étape que je vous propose, parce que ça va vous aider à rester calme quand votre jeune ne l'est pas, entre autres, ou quand on en a des mauvaises nouvelles. Puis vous pouvez avoir tout le reste de l'information sur mon site à mamanfamille.ca, maman au pluriel. Alors, voilà, je suis là pour vous, pour que vous soyez là pour vos enfants. Bonne fin de journée.